C'est vrai, j'aurais pu quand même allumer mes LED, mais en tout cas, bref. Oh, salut! Aujourd'hui, la vidéo, c'est horreur. En fait, je vais vous raconter 3 histoires. La première, ben, ça va être une légende urbaine, comme second. Qui fait exprès de faire du bruit quand je filme. Puis là, j'avais dit que je filmais, fait qu'il aurait pu. Il m'a dit que c'était ok, fait que je pensais qu'il était pas pour parler fort, mais non! C'est tellement pas isolé, là. Genre, je sais pas, je pense que vous l'attendez, c'est sûr, mais je l'entends comme ça se peut pas, mon frère, là. Je peux jamais filmer une vidéo sans qu'on l'entende en arrière, tu sais. Je fais comme, dude, t'es sérieux? Oh my god. Fait que je vais vous raconter 3 histoires d'horreur. La première, ça va être une légende urbaine. Pas mal le monde la connaisse pis tout. La deuxième, ça va être une histoire que j'adore d'horreur, que pas mal d'autres personnes la connaissent. Puis la troisième, ça va être une histoire que j'ai inventée. J'ai beaucoup d'imagination, j'invente beaucoup de choses, puis je suis vraiment bonne pour raconter des histoires d'horreur que j'invente moi-même. Comme tu me donnes, mettons, de quoi? Mettons calorifère, là, parce que je viens juste de regarder mon calorifère. Mais j'ai déjà une idée, genre, qui me passe par la tête pour inventer une légende, là. J'ai quand même vraiment trop d'imagination, là. Fait que, ouais, c'est ça. Puis j'ai déjà tout mon setting, genre j'ai même ma lampe, checké pour la lumière, là. J'ai ma petite lampe, elle est vraiment belle, ok? Ça, c'est la lumière, tu sais, tu peux baisser, là. Genre ça, c'est fermé. Un petit moitié. Elle se met à changer de couleur tout seul. Elle est vraiment trop belle. Là, l'éclairage, genre, c'est comme celle de ma fenêtre de dehors, plus ça, fait qu'elle est quand même pas pire. Puis, ouais, c'est ça. Fait que la dernière que je vais vous raconter a été inventée, fait que c'est pas mal dans ma tête, mais j'ai un petit peu pris des notes. La première, c'est sur mon ordi, je l'ai un peu. Puis la deuxième, ben, je l'ai aussi écrit, là, comme vous pouvez le voir, là, je l'ai écrit. J'ai écrit des notes, fait que ouais. Je vais sauter le générique aussi parce que je trouvais ça, c'était comme... Tu sais, mais ça va pas ensemble, là. Tu sais, tu parles de quelqu'un qui meurt, puis tu mets une musique genre de fête pis tout, genre, non, ça va juste pas avec. Fait qu'on va commencer tout de suite avec la première légende. Alors, la première histoire, c'est une légende urbaine, puis c'est celle de l'autostoppeuse fantôme. Ok, là, je sais qu'il y a 2 versions, il y a aussi une de la Dame Blanche, mais là, j'ai raconté vraiment celle qui est comme légende urbaine, tu sais, celle qu'on voit qui fait partie des légendes urbaines. Fait que ça se peut qu'il y en a qui la connaissent, pis c'est pas pareil, fait que genre... C'était juste pour vous dire que c'est une légende urbaine que je raconte. Pour cette légende, c'est un homme qui revenait de chez lui, puis il s'est dit qu'il allait prendre comme une route de campagne. Il l'utilise vraiment pas souvent, donc il était pas vraiment sûr au début, mais il s'est dit qu'il y avait du temps un peu comme à perdre, fait qu'il l'a emprunté pour venir chez lui. Plus il roulait et plus il se disait que c'était vraiment pas une bonne idée, qu'il aurait pas dû la prendre pis tout. Mais les choses s'étaient faites, puis il était vraiment trop tard pour qu'il puisse comme revenir sur ses pas et tout. Fait qu'il s'est dit, ben j'ai comme pas le choix de continuer, donc... continue à rouler jusqu'à chez lui. À un moment donné, sur la route, il croise une femme qui avait l'air vraiment d'être mal en point, tu sais, puis d'habitude, c'est pas vraiment son genre, mais il s'est dit qu'elle allait s'arrêter pour lui demander comment qu'elle allait, pis tout. Elle avait vraiment pas l'air de bien aller, tu sais, elle était comme... Elle avait des vêtements qui étaient pas vraiment comme rassurants, tu sais, un peu comme si elle errait dehors, perdue, comme si elle avait pas vraiment de maison pis tout. Fait qu'il s'est arrêté, puis il a demandé comment qu'elle allait, pourquoi elle était là pis tout. La madame, elle lui a dit aucun mot, elle lui a juste pointé au bout de la route, comme l'horizon, c'est comme un peu si elle devait aller par là. L'homme s'est dit qu'elle avait sûrement trop froid pour parler puis qu'elle était juste pas capable, donc il a prêté sa petite veste qu'il avait puis il l'a embarqué sur sa moto avec, parce que ouais, il était en moto, j'ai oublié de le dire. Puis il l'a raccompagné jusqu'au bout du chemin, il a suivi la direction qu'elle lui avait indiquée, puis jusqu'à la destination, en fait, jusqu'à la maison qu'elle lui avait pointée après par la suite. Donc, rendu chez elle, l'homme la déposa. La madame débarqua de sa moto et le temps que l'homme se retourna, la femme elle avait disparu quand elle s'en avait retourné. Puis il s'est dit qu'elle devait sûrement être déjà rentrant dedans tellement qu'elle avait froid. Mais il réalisa qu'elle avait encore sa veste puis elle y avait pas ordonné. Fait qu'il allait cogner à la maison. En montant les marches comme de la maison, en allant à la porte, il remarqua que la femme l'observa par la fenêtre. Il s'est dit sûrement qu'elle attendait parce qu'elle allait y remettre son manteau. Ça avait l'air un peu bizarre, tu sais. Un peu comme pas rassurant, mais genre, tu sais, il me semble, elle te regarde, tu sais, elle va pas te le donner, mais ça me semble c'est comme... En tout cas. Alors il va sonner à la porte, mais c'est vraiment étrange parce que c'est même pas la madame qui a raccompagné qui répond à la porte, c'est comme une vieille dame. Il se dit que ça devait sûrement être sa petite fille. Donc il dit à la vieille dame qu'il venait juste de raccompagner sa petite fille à la maison puis qu'il aimerait récupérer sa veste. La madame, elle lui répond qu'il n'y a aucune petite fille qui vit chez elle, qui vit à cette maison-là. Donc, elle dit qu'il devait sûrement faire une erreur. L'homme, il dit, ben, pourtant, je viens juste de la raccompagner, je veux juste revoir ma veste. La madame, elle arrêtait pas de dire qu'il n'y avait aucune petite fille. Alors, maintenant, cette année, puis elle lui a juste fermé la porte au nez.
Mais le monsieur, il voulait vraiment récupérer sa veste, donc il l'a empêché de fermer la porte, puis il a dit « Écoutez madame, je veux juste avoir ma veste. » Alors la madame, au début, elle était un peu craintive, tu sais, elle était pas vraiment sûre. Elle lui a fait signe de rentrer dans la maison. L'homme s'est demandé où est-ce qu'il cachait la fille, tu sais, qu'est-ce qui se passe. Fait que la madame, elle va prendre une photo qu'elle avait sur sa commode. Alors la madame, elle lui lance cette phrase sur un ton comme défi. « Jeune homme, si vous essayez de me faire une blague, elle est pas drôle. » Elle lui montre la photo après qu'elle ait dit cette phrase, puis elle rajoute « Ma fille est morte sur cette route-là, fauchée par une voiture, et il y a 30 ans. » L'homme, il l'a reconnu, c'était bien elle sur la photo, mais c'était un peu fucké. Fait qu'il quitte la maison, puis il revient à sa moto. Rendu à sa moto, il remarque que sa veste était sur sa moto, puis il regarde encore la maison pas une dernière fois, puis il voit la femme, la fille, qui venait juste de raccompagner. Elle l'observait par la fenêtre, puis après ça, on la voit qu'elle est comme derrière un rideau, fait qu'elle lâche le rideau, puis elle s'en va, tu sais. Mais comme... Imagine, tu viens juste de raccompagner quelqu'un qui est morte, là. Genre, imagine, là. En fait, c'était sûrement que la fille était bien morte sur la route, il y a 30 ans, et elle cherchait juste à revenir chez elle, comme... Un peu comme si elle voulait revenir chez elle auprès de sa mère, donc c'est pour ça qu'elle est comme revenue en vie pour revenir chez sa mère. Selon moi, c'est ça, c'est qu'elle voulait juste revenir chez elle comme pour vivre. Elle reste comme de sa vie fantôme, on peut dire, genre là, pour qu'elle puisse vivre avec sa mère, puis être comme chez elle, même après sa mort. Ok, bon, on va y aller pour la deuxième histoire. Celle-ci, c'est celle d'une histoire vraie. En fait, c'est vraiment une histoire qui s'est vraiment passée, puis pas mal, c'est sûr que vous la connaissez presque toutes. En fait, c'est aussi de cette histoire que le créateur de La Conjuration s'est inspiré pour créer La Conjuration 1 puis le 2. Alors, je parle bien de l'exorcisme de Agnès Michel. En fait, son nom c'est Agnès, mais je vais dire Anne la moitié du temps parce que c'est comme plus simple, on peut dire à dire. En tout cas, bref. Fait que ouais, c'est vraiment une bonne histoire comme... En fait, c'est vraiment quelque chose qui fait vraiment peur, puis c'est comme vraiment l'histoire de même que j'aime. C'est pas ça qui m'a amené dans le paranormal parce que j'aime beaucoup qu'est-ce qui fait peur pis tout, comme les films d'horreur. Mais je m'en sais plus c'est vraiment c'est quoi qui m'a fait plonger dans ça. Je pense que c'est les légendes urbaines parce que j'en ai beaucoup écouté quand j'étais jeune, mais comme quand j'avais 10-11 ans, je les ai toutes écoutées. Fait que ouais, mais La Conjuration, c'est vraiment un bon film. Puis le cas de Agnès, c'est vraiment aussi quelque chose de vraiment inquiétant, ben comme de réel. Donc, ça, c'est réellement tout ce que je vais vous raconter, mais vous le savez déjà, là, sûrement, là. Mais tout ce que je vais dire dans la vidéo, pour ça, c'est tout vrai. On s'entend-tu que c'est tout vrai, puis que, genre, il y en a encore qui ne croient pas. Je vais même mettre des extraits, puis c'est tout vrai, puis c'est vraiment comme capotant, comme histoire, puis tout. Fait que c'est pour ça. Alors, c'est parti. C'est Anne-Lise, son nom. Je sais pas si je dis Annie. Mais bon, en tout cas, bref, c'est Anne-Lise, là. Anne-Lise Michel est née le 21 septembre 52. Je vais aussi dire 1900. En fait, les dates que je parlais, c'est dans le 1900. Fait que ça se peut, c'est juste les derniers chiffres quand même. Mettons, là, j'aurais pu dire comme elle est née en 52. Fait que c'est juste un petit, genre en 1900. Je sais pas que vous sachiez. À Lemfling, ou Bavière, c'est en Allemagne. C'est pour ça aussi que le mot est dur à prononcer. Elle menait une vie normale jusqu'en 1968. Cette année-là, elle a eu une grosse crise. Elle contrôlait plus son corps, il bougeait dans tous les sens, comme quand t'es possédé. Puis elle avait même plus de voix, fait qu'elle pouvait même pas crier pour appeler ses parents pour qu'ils viennent l'aider pis tout. Les médecins l'ont diagnostiqué épilepsie cette journée-là, en fait quand elle a fait sa crise en 1968. Puis après ça, elle est rentrée à l'hôpital pour suivre des traitements, pas mal comme avoir des médicaments pis tout pour essayer de régler ses crises pis tout. Elle a commencé à avoir des visages comme maudits, un peu genre des démons pis tout. En fait, ils apparaissaient quand elle faisait sa prière quotidienne. Ils apparaissaient puis ils faisaient comme des grimaces, un peu comme s'ils aimaient pas ça. Parce qu'Anne était vraiment catholique pis tout, vraiment elle croyait à la religion, fait qu'elle était vraiment croyante, donc elle pratiquait beaucoup la religion. J'ai dit comme le mot religion genre 30 fois dans cette phrase-là, genre 5 fois dans cette phrase-là. En tout cas, elle pratiquait beaucoup comme les prières pis tout, fait qu'elle faisait aussi plein d'affaires comme le péché pis tout, comme elle priait vraiment beaucoup, donc c'était vraiment quelque chose d'important pour elle. C'était des visages démoniaques qu'elle voyait, puis elle les appelait des fratzen, et évidemment elle entendait aussi des voix. Au début de 1973, ses parents ils ont demandé à plusieurs prêtres pour qu'elle soit exorcisée, pour qu'ils puissent essayer de l'aider pis tout. Les prêtres sont toutes refusés. Ils disaient qu'elle devait juste continuer de suivre son traitement qu'elle prenait à l'hôpital, puis ça allait tout être réglé puis tout. Et en plus de ça, ils disaient qu'il fallait avoir des critères. En fait, les 3 critères pour savoir si t'es possédé, si tu veux savoir. Vraiment, j'ai vraiment bien dit ça.
Le premier critère, c'est soit que tu sois capable de parler des langues inconnues ou que tu sois capable de les comprendre, exemple. Ça soit des langues inconnues ou mortes ou presque mortes, comme exemple vraiment des langues qui datent de vraiment de longtemps. Le deuxième, c'est que tu saches des faits cachés. Ça s'appelle cryptesthésie. Ouais, beau mot. En fait, c'est des faits comme soit du passé ou du futur, ou c'est des faits qui se déroulent dans un autre lieu. Et le troisième signe, c'est que tu as un découplement de tes forces. En fait, c'est que ta force est comme multipliée par 10. En mettant un enfant comme à peu près de 5 ans, il ne serait pas capable comme de se mettre en dessous du table de cuisine puis de l'enlever puis pitcher vraiment loin, genre à travers la cuisine. Mais admettons que t'es hanté puis t'as un découplement de ta force, c'est ça. Admettons que t'as 5 ans mais que tu serais pas capable de le faire en temps normal. Que t'as un découplement de ta force, alors là tu serais capable comme de te mettre en dessous puis de la pitcher vraiment loin. C'est ça un découplement de ta force. En 1974, il y a un prêtre qui avait dit oui pour l'exorciser, mais finalement il n'a pas pu le faire à cause de sa hiérarchie. J'ai pas vraiment compris c'était pourquoi ça, mais c'est sûrement à cause de ses antécédents qu'il pouvait pas vraiment avoir le droit d'exorciser quelqu'un. Un peu un droit genre d'exorciser quelque chose. On s'entend tout, ça peut avoir des répercussions vraiment graves. Comme exemple genre opérer quelqu'un, tu sais, ça peut avoir des conséquences graves là, si ça veut dire que tu te trompes ou ça foire ou whatever, tu sais, vous comprenez un peu, c'est comme vous avez un droit pour faire ça, comme les prêtres, ils ont le droit de faire ça, là. En tout cas, je pense que vous avez compris. Genre, toujours en 1974, Anne n'était toujours pas exorcisée, donc on savait toujours pas si elle était vraiment hantée, mais sûrement il se disait. Et son état a vraiment empiré, elle a commencé à insulter le monde de sa famille, à les mordre et même à les battre des fois. Elle refusa complètement de manger et même tellement qu'elle bougeait comme pendant la nuit, elle dormait même à terre, même pas de lit tellement qu'elle bougeait trop. Pendant les journées, on pouvait l'entendre soit hurler, soit elle détruisait des crucifix, détruisait des peintures qui représentaient Jésus. En fait, tout ce qui était religion, elle aimait pas ça, fait qu'elle les détruisait pour plus qu'il soit comme là vraiment, pour plus qu'il y ait comme une signification ou une emprise dessus elle, si on peut dire. En 1975, il y a un curé qui l'a observé, qui l'a analysé, puis il a réalisé qu'elle avait plusieurs démons en dedans d'elle, que c'était le temps et qu'il fallait vraiment l'exorciser pour la libérer de tous ces démons. Donc il a accepté pour l'exorciser. Fait qu'à partir de 1975, elle recevait 2 exorcismes par semaine. Après ça, elle a pu retrouver un semblant de vie normale, même si elle avait encore ses crises. Puis souvent ça y arrivait qu'elle était soit inconsciente, soit qu'elle était paralysée. Ça y arrivait fréquemment. Elle refusait toujours de manger. Elle avait de nombreuses génuflexions. En tout, elle en avait au moins 60, ça a l'air. Ça, c'est sûrement que comme tu bouges dans tous les sens, là, comme admettons, genre, tiens, un bras, il peut pas genre aller plus loin que ça, tu sais, mais sûrement que genre son bras, il pouvait faire genre 360 degrés. Il me semble que c'est ça veut dire, ce mot-là. Puis à cause de ça, ça lui a donné des ruptures au niveau des genoux. En tout, les prêtres ont pu enregistrer 40 cassettes qui montraient qu'elle était possédée. Mettons, les esprits qui étaient en dedans d'elle, ils parlaient parce qu'ils pouvaient prendre le contrôle de sa voix pis tout, fait qu'ils pouvaient parler. Là, je vais vous mettre un extrait live que vous voyez quand il parlait de mon tour. Wer bist du? Judas. Nein. Fleischmann. Oh ja, ich muss jetzt gehen. Die Hölle. Sérieusement, c'était vraiment vrai. Je pense, ben, perso, je suis sûre que c'est vrai, là. On peut voir vraiment qu'elle souffre énormément, que là, c'est pas elle. Parce que je trouve que ça peut pas être une fille comme de 20 ans qui peut parler avec une voix aussi grave, puis aussi comme foncée pis tout. Fait que, ouais, moi, je pense que c'est vraiment vrai tout ça, puis ça fait vraiment peur. Fait que, imaginez, t'es dans une pièce, puis la personne devant toi, elle parle de même, genre. C'est vraiment capotant. Elle a eu son dernier exorcisme le 30 juin 1976 et elle est décédée le lendemain à son domicile. En tout, elle a eu 67 exorcismes en moins de 10 mois. Ça fait énormément, vraiment, pour quelqu'un qui était possédé. Surtout qu'elle avait plusieurs démons en elle, fait que ça explique pas mal les affaires. L'autopsie a révélé que la mort de Anneliese était due à cause du manque de nourriture et d'eau qu'elle avait pas eu pendant la dernière année qui a suivi son décès. Après, ils ont accusé les 2 prêtres puis les parents de Anne de négligence auprès de la fillette pour le manque de nourriture et d'eau qu'elle aurait dû avoir pour l'année. Fait qu'ils l'ont accusé à cause, ils ont dit que c'était eux qui l'avaient tué. Ça, ils ont tout inculpé de 6 mois de prison. Pour résumer, Anneliese Michel est morte à l'âge de 23 ans. Soit par une maladie ou par d'autres à cause qu'elle était possédée. Ça dépend vraiment. La moitié des personnes ils disent c'est à cause qu'elle était malade puis qu'elle n'avait pas mangé puis tout pendant une année. Elle avait eu pas beaucoup de nourriture pendant une année. Puis d'autres disent c'est à cause qu'elle avait été possédée.
Donc, selon moi, c'est vrai qu'elle a vraiment été possédée. Puis après ça, ils ont même essayé de refaire quelques faits pis tout. Fait qu'on peut voir dans la Conjuration 1 puis la Conjuration 2, c'est ces films-là qui ont été inspirés par ça. Mais qu'est-ce qu'on peut dire, c'est que là, elle vit mieux. En tout cas, on espère qu'elle est plus possédée où est-ce qu'elle vit. Puis qu'on espère qu'elle souffre plus où est-ce qu'elle... Alors là, je vais vous raconter la troisième histoire. C'est une histoire que je vais inventer. En fait, je viens juste de l'inventer pour de vrai. Je viens juste genre de penser à ça. Fait que c'est vraiment une histoire que j'ai inventée. En fait, elle s'appelle... en fait, je suis vraiment pourrie pour donner des noms. Fait que j'ai juste appelé le skatepark. Vraiment original? Ouais, je le sais. Alors, c'est l'histoire d'une gang de jeunes. C'était 5. Ils sont allés au skatepark le soir après souper, comme ils ont l'habitude de faire. En fait, le skatepark est proche de chez eux. Ça se fait quand même bien en vélo parce qu'ils sont tous été en vélo. Une quinzaine de minutes de chez eux, ils se situent. Les parents voulaient qu'ils rentrent avant qu'il fasse noir parce que des fois, il y avait du monde qui traînait, qui c'était un peu louche, qui avait au skatepark pis tout. Puis les enfants, ils savaient déjà qu'ils devaient pas parler aux inconnus et qu'ils devaient toujours rester l'un ensemble. Fait qu'il devait jamais en avoir un qui était seul pour pas qu'il arrive de quoi comme à quelqu'un. Fait que c'était pas mal ça comme les mises en garde qu'ils avaient reçues de leurs parents puis qu'ils devaient les écouter s'ils voulaient sortir. Fait qu'après souper, ils sont tous sortis puis ils sont tous été au skatepark ensemble. Fait que là, ils étaient au skatepark, ils font leur truc, ils font leur saut puis tout. La vie est belle. Quand il était l'heure de rentrer, en fait, ils commençaient déjà à faire noir, puis ils se sont dit qu'ils allaient se faire tuer, puis tout par leurs parents s'ils rentraient pas comme dans les minutes qui suivent. Fait qu'ils ont commencé à sortir du skatepark. Ils avaient déjà commencé à prendre la route pour rentrer chez eux, quand il y en a un d'entre eux qui s'est rendu compte qu'il avait oublié sa casquette là-bas. En fait, il avait essayé de faire comme un saut avec son vélo, fait que sa casquette était comme tombée, puis il l'avait pas ramassée parce qu'il s'est dit qu'il allait recommencer, fait que ça ne tentait pas comme qu'elle tombe à chaque fois, fait qu'il s'est dit je la laisse là puis je la ramasser à la fin. Fait que ses amis, il dit ok vas-y on t'attend, fait que là il y va. À peu près 5 minutes après, ses amis se demandent qu'est-ce qu'il fait, parce qu'ils se sont dit que ça prenait pas 5 minutes pour aller chercher une casquette, surtout que c'était pas loin du skatepark. Fait qu'ils ont décidé de tout retourner au skatepark pour voir où est-ce qu'il était leur ami. Rendu au skatepark, il n'y avait aucune trace de personne. Ils ont juste trouvé le vélo de leur ami avec sa casquette qui était à terre. Alors là, ils ont commencé un peu à capoter. En fait, il y en a 2-3 qui sont commencés à accuser un. En fait, ils voulaient déjà tout partir là, à peu près une trentaine de minutes, mais il y en a un qui a dit de rester un peu parce qu'il faisait pas encore noir. Fait ils ont commencé pas mal à accuser une personne que c'était sa faute à lui si l'autre avait disparu. En fait, il y a 3 gars puis 2 filles, je dis même. J'ai oublié de le dire. En fait, pendant qu'ils étaient tous en train d'accuser leur ami, il y en a une d'entre eux qui a remarqué qu'il y avait une voiture au loin puis qu'il y avait un homme qui était en train d'embarquer un jeune garçon. Ben, un jeune garçon d'à peu près dans 12 ans, on va dire. Fait qu'elle leur a dit que leur ami était là-bas en train de se faire enlever. Fait qu'ils ont déjà tous partis à courir pour aller le chercher avant qu'ils partent en voiture puis qu'ils soient plus capables de le retrouver ou de le rattraper. Fait que là, ils se sont souvenus qu'ils avaient juste 12 ans. Ils ne pouvaient pas juste aller y dire comme d'ordonner son ami. Fait que, en fait, ils ont déjà pensé à un plan. Il y en avait 2 qui devaient aller distraire le monsieur, puis il y en avait 2 autres qui devaient aller chercher leur ami dans le coffre en arrière parce qu'il avait été embarqué dans la valise. Alors, les 2 jeunes qui devaient distraire le monsieur sont allés y parler. Ils ont parlé de n'importe quoi. En fait, ils ont juste dit qu'il y avait du chocolat à vendre, puis s'ils étaient intéressés, ils ont commencé à y sortir plein de sortes, les premières sortes de saveurs qui sortaient en tête pour l'occuper puis tout. Pendant ce temps-là, les 2 autres, ils étaient en arrière du véhicule, puis ils essayaient de sortir leur ami un peu comme incognito là, pour pas que le monsieur les entende. Et leur ami était inconscient, le monsieur l'avait comme sûrement drogué ou mis comme un chiffon sur la bouche sûrement pendant qu'il était en train de ramasser sa casquette parce que le vélo était resté à côté de sa casquette. Fait que c'est pour ça aussi qu'il a pas pu crier ni se battre. Même si leur ami était inconscient pis tout, ils ont essayé de le réveiller pis tout. En fait, il y en a une qui a pris la décision pis elle l'a giflé. Et ça a marché. Fait qu'il s'est réveillé. Quand il a repris un peu confiance, il était un peu dans les vapes, mais il a quand même un peu rasé qu'est-ce qui se passait. Fait qu'ils l'ont sorti du coffre puis ils sont partis à courir un peu discret. Puis ils ont fait signe à leurs 2 autres amis que c'était good. Fait que les 2 autres ont juste fait ok, c'est pas grave, bye! Fait qu'ils sont partis. En fait, le kidnappeur, il a dû dire qu'il s'avait vraiment fait duper parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait pas fermé la valise, fait qu'il allait la fermer, puis le gosse, il était plus dedans. Fait que ouais, en fait, quand les enfants sont retournés à la maison pis tout, ils ont vu à l'info qu'il y avait un kidnappeur d'enfants qui était recherché, puis il se promenait, il restait pas mal proche des parcs pis tout pour savoir s'il y en avait un qui était pour être seul, venir tout seul au parc pis tout pour essayer de le kidnapper, puis aller revendre dans un trafic d'enfants. Fait que depuis ce temps-là, ben, les enfants ils ont toujours écouté leurs parents quand ils ont dit de rentrer avant qu'il fasse noir et même qu'ils rentrent presque une demi-heure avant qu'il fasse noir pour être sûr.
et de toujours rester ensemble. Alors c'est tout pour l'histoire d'horreur. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ça. Aussi vous pouvez me dire qu'est-ce que vous avez préféré, si vous préférez que j'invente des histoires moi-même, si je raconte des faits réels qui s'est passé, comme Annelise Michel, des affaires de même, qui s'est vraiment passé pour de vrai, ou des légendes urbaines. Alors dis-moi que vous avez préféré. Et j'adore faire l'horreur, j'adore raconter des histoires pis tout. Puis je connais pas mal toutes les légendes urbaines qu'il y a. Si aussi vous voulez que je vous parle aussi des films d'horreur que j'écoute, parce que j'écoute pas mal tous les films d'horreur qu'il y a. Genre ce Club Lico sur Netflix, c'est juste trop bon. Fait que c'est ça. Et oh my god, genre samedi passé, je vous remerciais comme pour les 30 abonnés ou les 35 genre. Puis là, j'ai rendu à 49 abonnés, mais là, j'ai le film, on est mercredi. Fait que sûrement qu'il est rendu samedi, je vais être rendu aux 50 abonnés. Fait que je vous dis merci pour les 49 et 50 abonnés. Toi qui regardes la vidéo, si t'es pas encore abonné, je te mets le lien juste ici. Fait que tu peux cliquer là. Je sais même pas s'il va être là, si je suis capable de le mettre là. En tout cas, tu vas pouvoir cliquer sur le lien qui va apparaître pour t'abonner à la chaîne. Et merci d'aimer la vidéo. Et de m'écrire si vous en voulez d'autres, des histoires d'horreur. Parce que j'adore raconter des histoires d'horreur. J'aime ça aussi vous donner la chair de poule, c'est quand même drôle. Puis c'est ça. Fait qu'on va se retrouver samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye! I don't really care 'cause I'm done. On a real love is not fun. There's no emotion on my face 'cause I'm numb. You see me everywhere you look, no you can't hide or run. Yeah, that was everything I said. Messing with your head, messing with your head. I said everything I said, messing with your head.